Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je vous fais une vidéo qui sera pour la semaine prochaine, donc pour savoir un peu sur quelles énergies on va être. Donc la semaine, donc c'est du 2 au 9 au 8, du 2 au 8 mars. C'est la semaine du 2 au 8 mars 2020. Donc voilà, je vais utiliser, là il y a longtemps que je ne les avais pas utilisées, j'ai envie d'utiliser les cartes de Nade, l'oracle G et l'oracle des miroirs. Et ensuite peut-être les messages des anges, je verrai bien. Je vais bien voir par la suite. Donc là je vais demander, je vais faire je vais demander trois situations différentes. Donc vous pourrez déjà choisir dès le début du tirage un tirage qui vous parle par rapport voilà, aux cartes de Nade. Et ensuite on fera avec l'oracle G et l'oracle des miroirs. Donc je vais commencer. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc là, pour le premier tas de cartes, alors, quel est le message? Premier tas de cartes, donc j'ai deux cartes. Donc j'en ai vu une, mais la deuxième, je ne l'ai pas vue. Alors, pour le deuxième tas de cartes, là vous avez 3. Et pour le troisième tas de cartes, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le troisième tas de cartes pour la semaine du 2 au 8 mars 2020? Pour la semaine du 2 au 8 mars. Voilà. Alors, donc ça c'est avec l'oracle de Nade. Alors là je vous laisse quelques instants pour choisir le premier, le deuxième ou le troisième. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez mettre sur pause également pour vraiment suivre votre intuition. Prenez 2-3 bonnes inspirations et écoutez bien vraiment le premier tirage qui vous parle en fait, qui vous appelle. Je vais commencer par le premier tirage. Alors pour les personnes qui ont choisi le premier tirage, en fait, vous avez la famille et le voyage. La famille et le voyage. Je vous montre les lames. Donc c'est possible que pour certaines personnes, vous avez de la famille où il y a une certaine distance entre vous et eux en fait. Et vous avez peut-être l'intention d'aller leur rendre visite en fait, ou que eux viennent vous rendre visite. C'est possible qu'il y a quelque chose comme ça. Ensuite, je vois que, vous voyez par rapport à la chouette, là vous devez suivre, là ce que je ressens, parce que là ce que je ressens, vous voyez avec le loup il est assez solitaire, hein. Et là, par rapport, vous voyez, il y a la chouette également avec le voyage. Donc la chouette, c'est spirituel, c'est lié vraiment à l'intuition, hein, tout ce qui est mystique, mystérieux aussi, hein, vraiment l'intuition. Donc là, par rapport au loup, là pour certaines personnes, vous étiez peut-être casanier. Casanier, vous sortiez peut-être pas beaucoup, et donc voilà, vous êtes solitaire, vous avez quand même ce côté assez solitaire. Et là, comment dire, le voyage, un voyage en fait, hein, vous avez vraiment envie, vous évader en fait, vous avez envie de vous évader. Vous avez envie de vous évader, voir un peu autre chose pour vous changer les idées en fait, et tout simplement vous changer les idées. Et par rapport à ce voyage que vous allez faire, ça va développer, vous allez vous sentir bien en fait. Ça va enlever vos blocages, ça va vous faire du bien et vous allez pouvoir vraiment avoir des bonnes intuitions pour l'avenir en fait. C'est ce que je ressens. Si vous avez des choix à faire, voilà. La chouette vous parle d'intuition, hein. Donc le voyage, si vous avez envie de partir quelques jours, allez-y, n'hésitez pas. C'est le moment apparemment, hein. C'est le moment. Donc là, je vais vous lire les messages derrière. Donc derrière le message de la famille, vous avez les 3 symboles magiques de cette carte. Attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Vous allez voir à l'envers, mais bon, je vous le montre quand même. Ça attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous.
Donc là également, ce que je ressens, vous avez, pour certaines personnes, vous avez envie de trouver votre équilibre en ayant votre famille en fait. Vous avez envie de créer une famille. Ça va vous apporter l'équilibre, ça va vous apporter l'harmonie et ça va vous apporter une nouvelle énergie très positive. Parce que là, jusqu'à présent, vous étiez peut-être très solitaire et là, vous avez vraiment envie d'avoir votre famille en fait. De fonder votre famille. Avec la lame du voyage, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement, la découverte vers vous. Donc vous voyez là, oui, ça parle de déplacement, de voyage, de découverte, de changement. Donc ça peut être voilà un changement par rapport à la famille. Hein. Vous avez envie de créer une famille également, ça peut être ça. Hein. Voilà, vraiment, vous avez envie de retrouver votre équilibre pour avoir de nouvelles énergies positives. Donc un voyage, ça peut vous procurer vraiment le lâcher prise en fait pour vraiment vous faire du bien, vous retrouver vous-même, avoir une meilleure énergie également. Donc voilà, ensuite, voilà, pour certaines personnes, voilà, c'est la famille. Vous avez envie de trouver vraiment un équilibre par rapport à une vie familiale, en fait. Voilà, peut-être avoir des enfants, vous voyez. Pour les deuxièmes personnes qui ont choisi, pour les personnes, pardon, qui ont choisi le deuxième tirage, là, vous avez le rêve, le changement et la fête. Vous avez la lame du rêve, je vais vous lire le message. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'harmonie et l'intuition vers vous. Donc ça parle d'harmonie et d'intuition également, voilà, d'imagination. Le changement, il y a également une chouette. Vous voyez, le changement. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Donc là, par rapport à ces lames-là, ces 2 lames-là, vous pouvez vraiment avoir vraiment un bon espoir par rapport au changement que vous avez envie vraiment d'instaurer dans votre vie, en fait. Vraiment de mettre en place les rêves dans votre vie. Là, vous pouvez vraiment y croire. Hein. Vous pouvez vraiment avoir de bons espoirs. Vous voyez, ça me fait penser à la lame de l'étoile dans le tarot de Marseille. Vous pouvez vraiment y croire. Hein. Ça va se réaliser. Hein. Ça va se réaliser. Vous allez avoir de bonnes opportunités. Et du coup, par rapport à ces opportunités, voilà, par rapport à votre rêve qui va se réaliser, vous allez célébrer ça en fait, vous allez le célébrer. Vous avez la lame de la fête. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. L'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Il y a vraiment de belles énergies pour vous par rapport à cette semaine. Hein. Il y a vos rêves, il y a des rêves qui vont se concrétiser. Hein. Enfin, gardez espoir en tout cas par rapport à vos rêves, ça va se réaliser. Peut-être pas cette semaine exactement, mais comment dire, croyez en vos rêves, en tout cas, croyez en vos rêves. Sincèrement, il y a vraiment de belles énergies positives. Hein, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment des beaux changements qui arrivent vers vous. Ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, en fait. Et pour les personnes qui ont choisi le 3e tirage, vous avez l'amour et la santé. Vous avez l'amour et la santé. Donc déjà, moi, par rapport à ces lames-là, pour certaines personnes, vous allez être entouré vraiment par de belles énergies d'amour durant cette semaine. Et ça va équilibrer vos énergies, en fait. Ça va équilibrer vos chakras, vos corps subtils. Ça va vraiment vous apporter une belle énergie. Ça va vous avoir vraiment un meilleur moral, en fait. Ouais. Après, ça c'est possible aussi que par rapport au milieu de la santé, vous rencontrez quelqu'un en fait. Hein. C'est possible que, voilà. En tout cas, vous avez la protection. Hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc pour certaines personnes, c'est possible que l'amour arrive vers vous. Vous allez vraiment avoir beaucoup de bonheur. Hein. Ça va vraiment vous aligner. Vous allez vraiment vous sentir bien hein, par rapport à cette nouvelle relation qui arrive vers vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. La personne qui va arriver vers vous va être comme un protecteur. Vous allez vous sentir protégé par cet homme ou cette femme. Vous allez vraiment vous sentir protégé. Ça va vraiment... on dit toujours, on est toujours plus puissant à 2 en fait. Mais c'est vrai dans un sens. Hein. Après, à 2, on est toujours plus fort, on va dire. Donc là, vous allez également avoir la puissance. Vous allez retrouver une force en vous, en fait, par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc c'est très bien. Alors, ça, c'est pour les 3 premiers... Voilà, je vous ai fait un petit tirage comme ça pour... J'avais envie. Alors, maintenant, je vais utiliser l'oracle G.
voir un peu donc quelles seront les énergies pour la semaine du 2 au 8 mars 2020. Les personnes qui regarderont cette vidéo, donc quelles seront les énergies pour cette semaine du 2 au 8 mars 2020. Quelles seront les énergies pour cette semaine du 2 au 8 mars. Il y a déjà celles-ci qui se sont bien retournées. Alors. Les personnes qui regarderont la vidéo, donc quelles seront les énergies pour la semaine du 2 au 8 mars. Voilà, je vais les mettre ici. Hop. Voilà. Alors, dernière rangée. Bien, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont la vidéo pour la semaine du 2 au 8 mars. Alors là j'ai une dernière rangée, bon vous la voyez pas, mais bon je vous les montrerai après de toute façon. Alors, donc là déjà au centre du tirage, donc c'est ici, les 4 ici en fait, parce que là il y a encore une rangée qui est le carrefour de la vie, l'abus de confiance. L'escargot, vous voyez, doucement mais sûrement, par rapport à la santé, ça peut être. Également, voilà, on suit son cœur, mais ça avance doucement mais sûrement. Donc voilà, je vais vous lire déjà les 4 premières lames qui sont vraiment les plus fortes, qui représentent vraiment la semaine. Donc ça va être la paix, vous voyez la colombe, l'administration, les organismes, ça peut parler également de trouver un équilibre, en fait, d'avoir la paix par rapport à l'équilibre qu'on a envie de trouver en soi. Et voilà, déjà en soi, trouver l'équilibre et ça se reflètera à l'extérieur. Donc là, vous voyez, il y a la paix. Là, c'est également, vous voyez, par rapport au travail et par rapport à l'amour. Donc, on va être vraiment, je vais vous donner 2 possibilités par rapport à cette semaine, donc par rapport au travail et par rapport au sentimental. Donc, le sentimental, voilà, ça peut être large, hein. Les amis, votre mari, votre ami, votre partenaire en fait, voilà, l'amical, la famille également, ça peut être ça. Mais bon, là, on va vraiment être plus, voilà, par rapport au couple, hein, c'est ce que je ressens. Donc là, par rapport donc, à cette semaine, ce que je ressens, c'est... Vous allez avoir la paix par rapport à... Vraiment, vous voyez, avec la lame de l'abondance, par rapport à des questions financières. Cette semaine, vous allez réussir à régler, à trouver un équilibre par rapport à votre budget. Là, on parle également, vous voyez, de petites économies. Mais doucement, mais sûrement, ça va aller. Vous allez réussir à trouver l'équilibre. Parce que là, il est à la paix par rapport à l'abondance, hein. Là, si cette lame-là elle aurait été à l'envers, c'est vraiment que ça aurait été très difficile, en fait, par rapport à cette transformation.
Donc là, il y a vraiment des bonnes énergies positives par rapport aux finances. Voilà, par rapport aux finances, vous allez certainement pouvoir mettre de l'argent de côté pour certaines personnes. Et votre morale par rapport aux finances va évoluer petit à petit. Vous allez... parce que ça a pu vous frustrer, en fait, ça a pu comment dire, vous freiner par rapport à certains projets, le manque d'argent. Donc c'est tout à fait normal. Sans argent, on ne peut pas créer de projet, on ne peut pas avancer dans la vie. Donc même si on dit que l'argent, ça fait quand même partie du bonheur, on ne peut pas dire le contraire, sans argent, on ne ferait rien. Donc l'abondance, justement, c'est une énergie neutre. L'argent, c'est une énergie neutre, donc il faut... c'est important de l'accepter dans sa vie, en fait. Voilà, c'est important de l'accepter dans sa vie. L'abondance, voilà, est une énergie neutre. Donc là, voilà, vous allez avoir vraiment de belles énergies durant cette semaine. On va avoir de belles énergies par rapport à l'argent, par rapport à un commerce également. C'est possible pour certaines personnes qui sont à leur compte ou qui ont un magasin. Voilà, vous voyez. Vous allez réussir quand même à petit, ça va évoluer, petit à petit. Donc là, actuellement, vous avez peut-être eu des petites rentrées d'argent qui sont arrivées, mais il y a quand même l'abondance, hein, il y a la paix quand même. Il y a une transformation qui va être. Hein. Ouais, il y a une transformation qui va être. Vous allez signer un papier cette semaine, je vois que vous allez quand même signer un papier, un contrat, des documents officiels en fait, hein, des documents officiels importants, voilà, liés au travail ou au sentimental, voilà. Faites raisonner par rapport à votre vie. En tout cas, il y a des documents officiels qui vont être signés pour une transformation. Pour une transformation. Ensuite, il y a peut-être eu une trahison par rapport à l'argent, hein, ou par rapport à votre commerce. Il y a peut-être eu une trahison. J'entends par une trahison, comment dire, quelque chose, admettons que vous recevez un courrier comme quoi vous devez rembourser, peut-être, voilà, à l'État des sommes d'argent, vous voyez, par rapport si vous êtes à votre compte, des choses comme ça, alors que vous étiez dans vos droits, mais vous avez quand même eu ça. Donc en fait, vous avez quand même reçu un courrier, parce qu'avec les administrations, c'est pas toujours facile non plus. Donc c'est peut-être ça en fait, mais ça va, vous pouvez avoir la paix, ça va se régler. Hein, de toute façon, vous avez signé un papier, tout va rentrer dans l'ordre pour la transformation. Ensuite, donc par rapport à ce document, il y a quand même quelques petits, comment dire, par rapport à votre travail, il y a quand même quelques petits chagrins, ce que je vois, il y a quand même quelques soucis. Vous êtes quand même assez frustré par rapport au professionnel ou par rapport également à l'amour. Certaines personnes peuvent être frustrées par rapport à une rupture sentimentale. D'autres personnes peuvent être frustrées parce que peuvent être tristes parce que le travail qu'ils aimaient, ils ont peut-être eu, comment dire, ils doivent arrêter le travail qu'ils aimaient vraiment en fait, pour certaines personnes. Voilà. Parce que là, vous voyez, on est à un carrefour de la vie. Donc cette semaine, voilà, c'est vraiment le carrefour on va devoir prendre des décisions, des choix. Il y a une transformation qui se met en place de toute façon. Hein. Par rapport au travail, il y a eu certaines personnes qui ont pu abuser de votre confiance. Pour certaines personnes. Ouais. Après, là, vous voyez, vous allez avancer doucement mais sûrement par rapport au professionnel et par rapport au sentimental également. Vous allez suivre votre cœur. Hein. Voilà, pour vraiment vous refaire, pour prendre soin de vous, voilà, vous allez y aller doucement en fait. Vous allez y aller doucement. Pour certaines personnes, c'est possible que vous devez aller au médecin en fait. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Parce que je ressens quand même de la tristesse par rapport par rapport à l'émotionnel, hein, par rapport à l'émotionnel, par rapport à une rupture. Certaines personnes vont devoir aller chez le médecin pour retrouver de belles énergies en fait, hein, parce que ouais. Mm. Certaines personnes par rapport à leur travail, vous avancez doucement mais sûrement en fait. Hein. C'est un travail vraiment qui vous plaît. C'est vraiment un travail qui vous plaît, mais vous avancez doucement mais sûrement, vous ne foncez pas tête baissée, donc c'est positif, hein, c'est vraiment positif. Mm. Là, je vais voir un peu, je vais recouvrir les lames avec l'oracle des miroirs.
Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît. Alors là, on parle de bouclier, de voyage. Là, on a la lame de l'hérédité. Alors, vous voyez, il y a la lame du bouclier, du voyage. Tout à l'heure, on avait le voyage également. Et là, l'hérédité. Donc là, moi, ça me parle par rapport à la famille. Par rapport à la famille, vous vous protégez, pour certaines personnes, vous vous protégez de votre famille. C'est ce que je ressens. Il y a une certaine distance entre vous et vos proches. Et j'ai l'impression que vous vous protégez vous vous protégez en fait, vous mettez vraiment un bouclier de protection. Là, il y a la lame du retour, de l'examen. Certaines personnes vont peut-être suivre, vont peut-être se reformer à un nouveau métier, se former à un nouveau métier. Il y a la lame de l'étranger. Examen étranger, il y a voyage étranger. Ouais. C'est possible également, vous voyez qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous. Là, on a la lame de la réunion. C'est possible qu'il y ait une personne du passé qui revient vers vous pour que vous discutez un peu, pour que vous mettiez les choses au clair. Il y a envie de, comment dire, ce que je ressens, la personne peut revenir pour mettre au clair une situation en fait, entre vous deux. La personne peut être d'origine étrangère, voilà, peut habiter loin de vous, en fait, dans un autre pays. Ça peut être ça. Ensuite, oui, vous allez discuter à la lame de la réunion, vous allez mettre les choses au clair pour avoir une tranquillité pour l'avenir, en fait. Pour avoir la paix du cœur. Vous avez besoin de discuter. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous avez besoin de discuter. Et pour certaines personnes, vous allez réfléchir à un voyage. Vous avez besoin, en fait, vous en avez besoin pour certaines personnes. Ouais, là, il y a un homme. Il y a un homme. Pour moi, ça parle. C'est un homme. Pour moi, c'est vraiment là un homme qui revient en fait pour. Vous allez retrouver votre ancrage après. Après qu'il y aura cette discussion, vous allez retrouver vraiment votre ancrage. Ouais. Parce que ça vous a bloqué. C'est ce que je ressens. Ça vous a bloqué. Vous êtes tellement protégé par rapport à cette relation. Là, vous avez vraiment besoin d'entendre certaines choses en fait. Vous avez besoin d'entendre certaines choses et justement, voilà, cette personne arrive parce qu'elle a besoin de mettre les choses au clair et ça va vous faire du bien. C'est ce que je ressens durant cette semaine du 2 au 8 mars 2020. Et ce sera un cadeau de la vie. Ce sera un cadeau de la vie, ce retour de cette personne pour discuter. Après, voilà, je dis pas que ce sera vrai, ce sera pour, comment dire, une union. Vous voyez, c'est pas ça du tout. En fait, c'est plus, voilà, pour discuter, pour mettre les choses au clair.
pour que vous ayez vraiment une paix du cœur ensuite pour avancer dans la vie. Donc c'est très bien. Ouais. Donc ça, c'est les lames avec. Donc vous voyez, il y a le bouclier, il y a le voyage, là, il y a l'hérédité. Oui, certaines personnes, vous vous protégez de votre famille, vous vous protégez, vous avez beaucoup souffert par rapport à une personne du passé, voilà, qui vous a fait souffrir. Ce que je ressens, voilà, c'est un homme. Après, voilà, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Cette personne qui va revenir dans votre vie, voilà, vous allez discuter, vous allez mettre les choses noir sur blanc, en fait. Vous allez vraiment discuter, vous allez retrouver, ça va vous débloquer, en fait. Vous allez retrouver vraiment une paix intérieure. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Donc, si cette personne revient dans votre vie, là, ne fuyez pas la discussion. C'est important, ça va vous faire avancer tous les deux. Voilà, donc ça, c'est avec l'oracle des miroirs. Ensuite, voilà, donc ça pour le travail, les amours. Là, je vais demander un peu des messages avec les réponses angéliques. Oui, donc là, cette semaine, c'est plus des énergies, comment dire, par rapport à l'abondance, par rapport à... Là, on est à un carrefour de la vie, donc cette semaine, voilà. Mais on peut avoir, comment dire, on va mettre les choses en place pour... par rapport à un organisme, il y aura des papiers à signer. De toute façon, il y aura quelque chose qui va devoir être réglé cette semaine. Beaucoup de papiers. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc voilà, les personnes qui regardent la vidéo. Voilà, là, si vous vous posez une question, la réponse est non. La réponse est non. Là, c'est un non vraiment avec un point d'exclamation. Ouais. Vous voyez, là, on parle de pardon. On parle de pardon, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a une personne qui peut revenir vers vous. Et voilà, il y a le pardon. Le pardon, ça vous fait avancer dans la vie. Hein. Là, on vous dit, attendez. Attendez. Alors, j'ai la lame. Ah, il y a 2 fois non. Hein. Il y a encore le non. Il y a le non avec le point d'exclamation et il y a le non comme ça. Hein. Donc, là, on vous dit la méditation apporte des réponses à vos questions. Oui, là, on vous dit demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres pour... Ça va vous apporter le succès. Ça va vous apporter le succès et ça dépend de vous, en fait. Hein. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. On vous dit également, attendez-vous à un signe durant cette semaine. Gardez confiance. Gardez confiance. Hein. Tout à l'heure, on avait la colombe également, vous voyez. Gardez confiance par rapport à une situation cette semaine. Donc là, il y a 2 fois non. Donc si vous pensez à quelque chose, là, le non, il est vraiment très clair. Hein. Vous devez pardonner au passé et lâcher prise, en fait, et avancer. Hein. Là, c'est un carrefour de la vie. Si la personne, si vous pensez de vous remettre avec la personne, là, c'est vraiment non. Hein. C'est vraiment pour avoir un pardon. C'est pour se pardonner l'un l'autre, en fait, et pour avancer. Vous voyez? Et là, on vous dit, attendez. Il y a quelque chose de mieux pour vous, en fait. Mais là, il faut pardonner le passé pour avancer. Là, on vous dit, attendez, vous allez avoir des signes cette semaine. Là, déjà, il y a vraiment 2 beaux signes, là, 2 fois non. L'aide des autres va vous apporter le succès. Hein. N'ayez pas peur de demander de l'aide à certaines personnes. Hein. Après, ça dépend de vous, bien sûr, comme on dit. Mais là, attendez-vous à un signe et gardez confiance. Il faut que vous ayez confiance, oui, en l'avenir, en la vie, en l'univers, en Dieu. Ayez confiance.
Donc là, vous voyez par rapport au message du début, donc je vous invite à les réécouter si vous voulez. En tout cas, voilà, il y a 2 fois non. Là, il va y avoir un pardon à faire pour vous libérer des énergies négatives du passé. On vous dit d'attendre, hein, ne soyez pas trop pressé en fait. Ne soyez pas trop pressé, vous pouvez demander l'aide de certaines personnes. Et voilà, vous avez, par rapport aux certaines personnes auxquelles vous avez demandé de l'aide, vous allez certainement avoir des messages par rapport à ce qu'ils vont vous dire. C'est ce que je ressens. Parce que là, vous allez avoir un signe. C'est peut-être certainement par rapport à ces personnes-là, vous allez avoir des signes pour avancer. Et gardez confiance. Hein. Gardez confiance, la lumière est là. Il y a le succès qui sera là en tout cas. Hein. Ouais, le succès arrive. Voilà, donc la méditation va vous apporter des messages, des réponses également. Hein. Écoutez toujours votre cœur, votre guidance intérieure. Voilà, et peut-être un petit message pour la fin avec le petit oracle de la création. Voilà un petit message. Alors, le regard des autres, l'œil de sorcière. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Libère-toi de l'image de toi. Donc là, le regard des autres, il faut que ça vous passe au-dessus. Vous êtes une belle personne. Voilà, ce que vous faites, c'est bien. Valorisez-vous. Et voilà, il faut que vous ayez confiance en vous. La confiance, hein, on dit bien. Le regard des autres. Libère-toi de l'image de toi. Voilà. Voilà mes amis, bon bah voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.